Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 23e journée. 10 matchs analysés ensemble. Pour l'instant, comme je l'ai dit en Ligue 1, aucun match n'est reporté. Mais malheureusement, ces dernières semaines, c'était à chaque fois un, voire deux, voire plusieurs matchs qui étaient carrément annulés et reportés à une date ultérieure. En tout cas, pour vous, je vais analyser Watford contre Norwich, Everton contre Aston Villa, Manchester United contre West Ham, un des premiers chocs de cette journée, Brentford contre Wolverhampton, Leeds contre Newcastle, Southampton contre Manchester City, Crystal Palace contre Liverpool, Arsenal contre Burnley, Leicester contre Brighton et le deuxième choc, Chelsea contre Tottenham. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier Manchester City avec 56 points, avec 11 points d'avance sur Liverpool, mais qui a un match en moins. Troisième, Chelsea avec 44 points, mais un match en plus. Quatrième, West Ham avec 37 points. Cinquième, Tottenham avec 36, mais avec 3 matchs en moins. Donc, ils peuvent faire vraiment un gros bon classement s'ils gagnent tous leurs matchs en retard. Sixième, Arsenal, 35 points et 2 matchs en retard. Septième, Manchester United, 35 points et un match en retard. Et huitième, Wolverhampton, 21 points et 2 matchs en retard. En fin de classement, 16e, Everton, 19 points avec 3 matchs en retard. 17e, Watford, 14 points également avec 3 matchs en retard. Donc beaucoup de rencontres qu'il faudra rejouer. 18e, Norwich, 13 points avec un seul petit match en retard. C'est presque pas beaucoup. 19e, Newcastle avec 12 points et 2 matchs en retard. Et enfin, Burnley, 20e, 11 points et 5 matchs en retard. On attaque donc la première rencontre. Watford, 17e qui reçoit Norwich, 18e. Watford vient enfin de prendre un point, c'était à Newcastle, ils ont fait un partout, ils restaient sur 7 défaites consécutives. Et si je complète par leurs 4 dernières défaites consécutives à domicile, le tableau est vraiment noirci, surtout que quand ils reçoivent, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises contre Aston Villa et Manchester United. Mais heureusement, ils reçoivent Norwich qui n'est pas beaucoup mieux si l'on regarde son classement qui est 18e, mais on va dire que leurs résultats peuvent quand même porter à l'optimisme. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. On prendra juste leur bilan à l'extérieur qui est de 1 victoire et de 2 matchs nuls. Pas beaucoup de points pris donc hors de leur base. Sur ce pronostic, je vois le 1 but partout et le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Watford, une cote à 1,81. Continuons avec Everton 16e qui reçoit Aston Villa 13e. 2 formations qui ne devraient pas se retrouver à ce niveau. Everton vient de changer d'entraîneur. Benitez a été limogé. La défaite à Norwich a été de trop. Ils sont totalement en dépression. 9 défaites sur les 13 dernières rencontres. Une seule victoire contre Arsenal lors de la 15e journée et 3 matchs nuls. Mais quand on voit les adversaires, c'est Chelsea, Tottenham et Manchester United. Donc ils ont tendance à se ressaisir quand ils jouent contre des grosses équipes. Ils jouent contre Aston Villa qui n'est pas beaucoup mieux,
qui a eu également 2 matchs reportés à cause du Covid. Ils ont peut-être manqué de rythme à un moment donné, mais leur changement d'entraîneur leur a fait tout de même du bien. Quand Steven Gerrard est arrivé sur 6 rencontres, ils avaient enchaîné 4 victoires. Leur défaite était tout de même contre Manchester City et Liverpool, donc ils ne déméritaient pas. Mais depuis 4 matchs, par contre, ils ne gagnent plus. Ils ont tout de même eu un gros calendrier avec 2 fois Manchester United comme adversaire et 1 fois Chelsea. On va leur donner des circonstances atténuantes et je les vois sur ce coup-là s'imposer 2-1 et je vois la double chance N2, une cote à 1,48. On enchaîne avec Manchester United 7e qui reçoit West Ham 4e. 2 formations qui vont lutter pour les strapontins de la Ligue des Champions en fin de saison. Mais le problème pour les Red Devils, c'est qu'ils sont très irréguliers. Ils se sont déjà inclinés à 5 reprises chez eux, toutes compétitions confondues, League Cup et championnat. Et quand on regarde leurs 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 2 nuls contre Newcastle et Aston Villa, donc pas des énormes équipes actuellement, et une défaite à domicile contre Wolverhampton qui a été peut-être un accident. On va le voir assez rapidement, surtout que West Ham était venu s'imposer en League Cup 1-0. Du côté des Hammers, ils viennent de rechuter contre Leeds, leur 4e défaite à domicile depuis le début de la saison. Mais attention, car leur sérénité est entamée. Ils ont eu un énorme trou noir entre le 9 décembre et le 26 décembre. Ils ont enchaîné 4 défaites et 1 match nul. Le seul point positif actuellement est leurs 2 victoires consécutives en déplacement. C'est pour cette raison que je les vois accrocher les Red Devils un partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,96. On enchaîne avec Brentford 14e qui reçoit Wolverhampton 8e. Brentford est sur 3 défaites consécutives avec au moins 3 buts encaissés. Ça commence à faire beaucoup sur les 7 derniers matchs de championnat. D'ailleurs, c'est assez catastrophique. Une seule petite victoire, c'était contre Aston Villa à domicile et 6 défaites. Ils vont recevoir Wolverhampton qui fait partie des équipes les plus en forme, qui est vraiment en pleine réussite. 3 victoires et 1 match nul sur les 4 dernières rencontres. Ils ont même fait 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en sachant qu'ils ont tout de même rencontré Chelsea où ils ont fait 0-0 et ils avaient même réussi à battre les Red Devils chez eux 1-0 également. On pourra même noter qu'ils ont gagné à 6 reprises hors de leur base. C'est pour cette raison que je les vois gagner 1-0 à Brentford et je vois la double chance N2, une cote à 1,40. Le match suivant est Leeds 15e qui reçoit Newcastle 19e. Les hommes de Bielsa revoient la lumière, 2 victoires consécutives. Cela faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Entre la 9e et la 11e journée, ils avaient également enchaîné 3 matchs sans défaite. Mais peut-être qu'ils sont en train de retrouver leur niveau de la saison dernière. Bielsa a ramé. Il est peut-être en train de retrouver la bonne formule. Ils vont jouer contre Newcastle, qui est en train d'effectuer un recrutement, qui a récupéré Trippier, qui sera peut-être de la partie. Mais 2 matchs nuls consécutifs lors des rencontres contre Manchester United et contre Watford. Il y a tout de même un petit espoir car à domicile, sur les 5 dernières rencontres, il n'avait perdu qu'une seule fois, 3 matchs nuls et 1 victoire. S'ils n'arrivent pas à prendre de points à l'extérieur, au moins à domicile, ils arrivent à gratter quelques unités qui pourraient peut-être leur permettre de se sauver. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Leeds et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On passe à Southampton 12e qui reçoit Manchester City 1er. Les Saints étaient vraiment bien ces derniers temps, ils restaient sur 5 matchs sans défaite, mais malheureusement, ils ont chuté contre une autre équipe qui mange tout actuellement sous son passage, c'est-à-dire Wolverhampton. Ils ont perdu 3-1 malheureusement, mais ils ne doivent pas se laisser abattre, car souvent, ils ont réussi à accrocher les grosses équipes, comme ils l'ont fait au match aller d'ailleurs contre Manchester City 0-0. C'était même une énorme surprise à l'époque, car City avait tendance à marquer beaucoup de buts comme le 6-3 contre le Leipzig en Ligue des Champions. Du côté des Citizens, ils dominent la première ligue de la tête et des épaules, sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues, et si l'on arrondit sur les victoires à domicile et à l'extérieur, ils en sont à 8 d'affilée. Depuis la défaite enregistrée à Leipzig en Ligue des Champions, mais il n'y avait plus d'enjeu. Ils étaient déjà qualifiés et étaient sûrs de finir premier du groupe devant le Paris Saint-Germain. Mon pronostic sera alors une victoire des Citizens 2-1 et le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On continue avec Crystal Palace 11e qui reçoit Liverpool second. Crystal Palace n'est pas au mieux depuis 5 matchs. Une seule victoire, c'était contre Norwich. Mais depuis la prise de fonction de Patrick Vieira,
On a l'habitude de voir des résultats assez irréguliers pour Crystal Palace qui fait énormément de matchs nuls chez lui contre Brighton, Newcastle, entre autres, Southampton, ou des défaites. Certes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 contre West Ham et Aston Villa, mais ils perdent beaucoup de points chez eux. Ils ont tendance à les récupérer quand même à l'extérieur, comme à Brighton, et comme la victoire à Manchester City, 2-0, qui était vraiment à l'époque une énorme surprise. Il rencontre Liverpool qui vient de récupérer sa seconde place malgré les absences de Mané et de Salah partis à la CAN. Sur les 4 dernières rencontres, ils viennent de faire 2 matchs nuls contre Chelsea et Arsenal. Même si contre les Blues, ils avaient leurs 2 stars, ils n'avaient d'ailleurs pas réussi à tenir le score car ils menaient 2-0 assez rapidement. Contre Arsenal, ça a été beaucoup plus compliqué, mais il y a un match retour qui se joue ce soir et également leurs 2 victoires en Cup au 3e tour et contre Brentford en championnat 3-0. Mais attention tout de même, en déplacement, il reste sur 2 matchs nuls contre Tottenham et Chelsea et une défaite à Leicester, même si Crystal Palace n'est pas du même calibre que ses 3 adversaires. En tout cas, je vois à 1 but partout, j'ai envie de me laisser tenter par un match nul et je vois le plus de 0,5 buts pour Crystal Palace à domicile, une cote à 1,54. On enchaîne avec Arsenal 6e qui reçoit Burnley 20e. Arsenal joue ce soir en demi-finale retour de la League Cup contre Liverpool. Ça va leur donner peut-être l'occasion de se battre pour un trophée, ce qui est vraiment très intéressant car le début 2022 est assez compliqué pour Arsenal. 2 défaites contre Manchester City et contre Nottingham Forest en Cup. Le seul peut-être point positif est le 0-0 contre Liverpool qui les a peut-être rassurés. On n'oubliera pas la fin de la saison 2021 où ils avaient réussi 5 victoires consécutives, dont des cartons contre Norwich et contre Leeds. Ils rencontrent Norwich qui est dernier, qui a 5 matchs reportés, qui a donc une dernière place, qui a un manque de rythme criant. Ils n'ont plus gagné depuis 8 rencontres. C'était le 30 octobre contre Brentford. Ils avaient gagné 3-1. Ils ont même été éliminés dernièrement de la Cup par Huddersfield à domicile. Mais je les vois sur cette rencontre perdre encore une fois de plus 3-0 contre Arsenal avec le plus de 1,5 but pour les Gunners, une cote à 1,50. La rencontre suivante est Leicester 10e qui joue contre Brighton 9e. Leicester s'est sabordé contre Tottenham. Ils menaient 2-1 dans les arrêts de jeu et ont pris 2 buts à la 95e et la 97e. Un résultat tout à fait improbable. Ils restaient sur 5 victoires consécutives chez eux, toutes compétitions confondues. Et là, on en revient à la défense, car on sait que Leicester prend énormément de buts, dont le 6-3 encaissé à Manchester City il y a très peu de temps. Il joue contre Brighton en plus, qui est toujours aussi solide, qui ne chute quasiment jamais, qui reste encore sur 2 matchs nuls contre Chelsea, rapproché de 20 jours, qui n'a perdu qu'une seule fois en déplacement sur les 13 rencontres toutes compétitions confondues, qui a fait en particulier 7 matchs nuls hors de leur base et 11 sur toute la saison. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre les 2 formations. Avec le home no bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Leicester à domicile, une cote à 2,07. On finira avec Chelsea 3e qui rencontre Tottenham 5e. Chelsea reste sur 2 contre-performances d'affilée, la défaite à City et le match nul à Brighton, un but partout, mais on commence à en avoir l'habitude. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont tout de même en perte de vitesse. D'ailleurs, ils viennent de perdre leur seconde place au profit de Liverpool. Ils gagnent beaucoup moins et prennent beaucoup plus de buts que l'année dernière où ils enchaînaient les clean sheets. Ils sont tout de même qualifiés pour la finale de la League Cup, ayant gagné à l'aller et au retour contre Tottenham sans discussion. Les Londoniens sont d'ailleurs leur prochain adversaire. Ils viennent de s'imposer 3-2 à Leicester, miraculeusement, ayant marqué 2 buts dans les arrêts de jeu. Est-ce que c'est la comté touch? En tout cas, Tottenham est beaucoup mieux ces derniers temps, même s'ils n'iront pas en finale de la League Cup, ayant été éliminés par Chelsea, comme je viens de vous le dire un peu plus tôt. Ils sont hors League Cup sur 5 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Mais sur cette rencontre, je les vois encore perdre 2-0 chez les Blues. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. En dessous de la vidéo, vous avez le lien Telegram, vous avez le lien BetWinner et vous avez le lien de Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!